Dans cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété. Toi aussi, tu retourneras dans ta maison. Personne ne t'empêchera de retourner dans ta maison. Allons dans Esdras chapitre 3 d'abord. Lisons à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Allons rapidement et puis nous allons juste aller sur la page suivante, Esdras chapitre 4. Je vous donnerai le passage. Lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Et Josué, avec ses fils et ses frères Gatmel, avec ses fils de Juda, les fils d'Anadad, et leurs fils et leurs frères des Lévites, se préparèrent tous ensemble à surveiller ceux qui travaillaient à la maison de Dieu. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les Lévites, fils d'Asaph, avec des cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours, et tout le peuple poussait des grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et des Lévites et des chefs de familles âgés qui avaient vu la première maison pleurer à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer les bruits des cris de joie avec le bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait des grands cris dont le son s'entendait au loin. On saute rapidement à verset chapitre 4. Là, nous lisons à partir de verset 4 premier jusqu'au verset, nous allons nous arrêter au verset 5. Je lis la parole au nom de Jésus. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent: nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps des Sar, Adon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille d'Israël leur répondirent: ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel et le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Un dernier passage, Zacharie, chapitre 4. C'est le dernier passage. Zacharie, chapitre 4, nous lisons le verset 7. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Parole du Seigneur au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais ce soir que nous puissions parler sur ces textes que nous avons lus. Je vais essayer de vous recadrer pour que vous compreniez je suis où, afin que nous puissions réfléchir ensemble. Nous sommes à une époque où les enfants d'Israël, bon, je vous ai parlé le mercredi d'avant de Néhémie. Je vous ai expliqué comment Néhémie était venu pour rebâtir le muraille de Jérusalem. Et puis, quelques temps après, Néhémie, après avoir rebâti la muraille de Jérusalem, il y a eu une attaque qui est venue
de Babylone. Et quand Babylone est arrivé, Babylone a rasé carrément et la muraille et même le temple de Jérusalem, de telle sorte que il n'y avait plus de souvenirs pour Israël. Tout était détruit. Donc à ce moment-là, ceux qui étaient à Jérusalem étaient désolés et ils n'avaient plus de force pour pouvoir construire une maison qui appartient à l'Éternel. Ils étaient déçus, désolés, découragés. Bien-aimé, le diable fera toujours tout pour nous décourager. Mais il y a des Juifs qui étaient restés captifs, toujours à Babylone. Quand on avait rasé le temple, quand on avait rasé les murs, on avait emporté quelques Juifs qui étaient partis à Babylone. Quand ces Juifs-là sont restés à Babylone, vous savez, souvent c'était comme ça. Lorsqu'il y avait un roi, selon la bonne volonté de ces rois-là, il y avait un certain traitement qui était réservé aux enfants d'Israël. Et quand il y avait changement de roi, chaque roi, quand il venait, il venait avec ses humeurs. Il pouvait arriver et il renonce à tout ce que son prédécesseur avait pris comme engagement et comme décision. C'était souvent comme ça quand vous lisez la Bible. Et ici, nous sommes d'ailleurs en train de vivre cela. Donc, quand ils étaient partis en captivité, ils sont arrivés là-bas, ils ont travaillé pour Babylone. Et puis, le roi de Babylone qui les avait amenés est mort, son fils l'a remplacé. Et quand son fils le remplace, lui, il ne voit pas la raison pour laquelle il doit continuer à s'occuper d'Israël. Il trouve que c'est trop lui demander. Alors, il va libérer Israël et en même temps, il va permettre aux Juifs qui vivaient avec lui ensemble, s'ils voulaient bien, de rentrer chez eux. C'est comme ça que les Juifs étaient rentrés. Et ceux qui étaient restés, parmi ceux qui étaient restés, nous avons Daniel et ses 3 compagnons. Eux, ils avaient préféré rester là-bas parce qu'ils avaient déjà des grandes fonctions. Ils étaient des gouverneurs de province. Alors, ils se sont dit, bon, nous préférons rester. Mais il y a eu plus de 42 000 personnes, plus ou moins, qui sont rentrées, sans compter les femmes et les enfants, la Bible dit ça, qui sont rentrés à Jérusalem. Quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont eu la désolation de constater que le temple qui autrefois faisait la gloire de Dieu, ce temple-là a été détruit. Et par conséquent, ils ont commencé à réfléchir. Que devons-nous faire? Devons-nous laisser le temple dans cet état? Devons-nous rester inactifs devant cette situation? Vous savez, mes amis, parfois, quand nous sommes en train de traverser une situation dans laquelle nous sommes, nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous rendre compte de l'état de la situation dans laquelle nous sommes. Peut-être les gens du dehors voient mieux que nous. Quelqu'un me donne un bon amen? Quand quelqu'un vit dans une maison, ce sont les gens du dehors qui voient les faiblesses de cette maison. Vous êtes d'accord avec moi? On dit toujours quand, par exemple, vous êtes dans une maison et qu'il y a des problèmes dans cette maison, parfois les habitants de la maison eux-mêmes ne le savent pas. Ce sont les gens du dehors qui voient en premier le danger et qui peuvent même parfois venir alerter les gens de la maison. Mais les gens de la maison peuvent toujours être un peu distraits. C'était aussi le cas avec cette histoire des enfants d'Israël. C'est que ceux qui étaient partis en déportation, quand eux, ils sont revenus, ils se sont dit non, ça, ce n'est pas correct. Comment pouvez-vous rester comme ça? Alors, tels qu'ils étaient rentrés, ils se sont organisés. Ils ont dit non, nous devons rebâtir le temple de Dieu. Alors, ils ont décidé de rebâtir le temple de Dieu, ils ont mis les fondements, ce qu'on appelle autrement la fondation. Dès qu'ils ont fini la fondation, on dit que le peuple était tellement dans la joie. Rien que la fondation, le peuple était tellement dans la joie et que cette joie-là s'exprimait par des cris qui allaient très loin. On pouvait entendre ça de très loin, mais il y avait 3 sentiments qui avaient été constatés ces jours-là. Le premier sentiment, c'était le sentiment de la jeunesse, ceux-là qui entendaient parler
de la gloire de Dieu qui s'est manifestée dans ce temple-là. Eux, ils étaient dans la joie parce qu'ils allaient découvrir les dieux d'Israël dont ils ont toujours entendu parler. Le Dieu qui faisait descendre sa gloire dans le temple, qui faisait descendre la Shekinah dans le temple. Cette Shekinah qui était une très forte gloire, qui repoussait même les sacrificateurs qui ne pouvaient pas la supporter. Les nouveaux voulaient vivre ça aussi. Ils étaient dans la joie. Il y avait aussi le deuxième sentiment, c'est le sentiment des anciens. Les anciens, ce sont ceux-là qui avaient vécu la gloire de la première maison. Et quand ils voyaient les jeunes pousser des cris de joie, ils étaient restés silencieux. Parce que pour eux, ils voyaient la gloire de la première maison. Alors, ils se disaient, c'est comme s'ils étaient en train de rêver. Eux ne disaient rien. Mais la Bible dit, pendant qu'ils ne disaient rien, parmi eux, beaucoup faisaient couler des larmes. Vous savez, il y a des moments où, quand vous voyez certains événements, vous manquez de mots, vous manquez de réactions, mais les larmes expriment bien ce que vous ressentez. J'ai déjà vu quelqu'un qui pleure même quand on l'a béni. Je dis à quelqu'un, Dieu te bénira. Et tu manqueras de mots. Tu pleureras simplement parce que Dieu te bénira. Ils se sont dit, est-ce que c'est vrai, ce qui vient de commencer aujourd'hui peut aller plus loin? Ils ont commencé à pleurer. Oh, quand je regarde cette image-là, je me dis, ils n'ont pas pleuré seulement qu'en faisant couler des larmes. Ils ont pleuré aussi en poussant des cris de pleurs. La Bible dit, les deux cris se rejoignirent. C'est-à-dire, il y avait les cris des nouveaux qui poussaient les cris de joie. Il y avait les pleurs des anciens qui pleuraient à grands cris parce que ça les dépassait. Alors, mais les deux s'entremêlaient. On ne savait pas s'ils pleuraient ou s'ils se réjouissaient. Il y avait un autre sentiment, c'est le sentiment des ennemis. Frère, chaque fois qu'il y a une réjouissance chez toi, il y aura toujours quelque part un ennemi qui ne sera pas content d'apprendre que toi tu te réjouis. C'est pourquoi, vous savez, même quand vous avez fini vos études, quand vous avez fait votre mariage, sachez toujours quelque part il y a eu quelqu'un qui n'a pas été content. Mais peut-être vous ne le saviez pas. Peut-être que Dieu ne vous a pas donné l'occasion de le savoir. Chaque fois que vous faites quelque chose de bien, il y aura toujours quelqu'un qui sera mécontent. Et il y en aura toujours. Vous avez vu, les mercredis, quand je vous ai parlé, il y avait les Sambala, les Tobige et les Geshem. C'était des mécontents. Ils ont tout fait pour empêcher ce qui devait se faire. Ce qui était de bien, ils ne voulaient pas. Il y a un papa de l'église qui me dit, il y a des gens, dans leur vie, ils n'aiment pas le bien. Ils les appellent les ennemis du bien. C'est qu'eux, ils aiment le mal. Ils préfèrent vivre dans le mal. Ils préfèrent rester dans le mal. Quand vous faites quelque chose de bien, même si c'est pour leur propre compte, ils s'énervent. J'ai déjà lu un livre dans lequel l'auteur dit ceci. S'il y a quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui parle de la bénédiction, c'est quelqu'un qui est maudit. Quand quelqu'un est maudit, il n'aime pas entendre un message de la bénédiction. Vous savez pourquoi? Parce que c'est comme si ce message est en train de remuer les couteaux dans sa plaie. Quand quelqu'un est pauvre et vous parlez de la richesse, de l'abondance, il sent comme si c'est de lui que vous parlez. Vous voulez vous moquer de lui. Vous voulez montrer comment vous êtes riche. En réalité, le pauvre n'aime pas entendre qu'on parle de la richesse. Quelqu'un me donne un bon amen. Et pourtant, quand on vous parle de quelque chose de bien, ce bien-là peut vous concerner aussi. Alléluia. Et dans la partie de la Bible que nous avons lue, on nous a expliqué exactement qu'il y a eu deux personnages. Les deux personnages ont carrément décidé de résister à l'action qui se faisait à ce moment-là en Israël. Nous avons le premier personnage que la Bible nous donne, il s'appelle... Donnez-moi un instant, je ne veux pas mal prononcer son nom, il s'appelle Rehum. Rehum était gouverneur. Il n'était pas gouverneur de Jérusalem, mais il était gouverneur de la contrée voisine. La contrée voisine, je vous ai toujours expliqué, c'est la Samarie. La Samarie, ce sont les Juifs, plutôt les Israélites qui s'étaient égarés. Eux, ils étaient mécontents. C'est comme ça qu'ils vont venir pour voir Zorobabel, parce qu'à l'époque, c'est lui qui était à l'organisation de la reconstruction du temple de l'Éternel, c'était Zorobabel.
Alors ils sont venus voir Zorobabel pour dire, nous aussi nous voulons participer à la construction que vous êtes en train de faire pour Dieu. Nous aussi, pendant que vous étiez en déportation, nous aussi, nous étions en train de célébrer Dieu. Nous lui offrons des holocaustes, nous les servions en votre absence. Nous voulons participer à la gloire que vous êtes en train de faire pour Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Cela me rappelle un principe que Dieu m'avait révélé il y a plus de 20 ans. Dieu m'avait dit ceci. Ne cherchez jamais que les gens qui ne prient pas avec vous viennent se joindre à vous quand vous faites mon œuvre ou quand vous me bâtissez l'église ou même quand vous organisez des grandes actions. Je me souviens de ça. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, levant la main, je ne me rappelle pas un païen ou un chrétien qui serait venu ici, politicien ou homme d'affaires, qui a contribué à l'œuvre que nous avons faite jusqu'ici. Tout ce que nous avons fait jusqu'ici et ce que nous continuons à faire, nous le faisons avec vous. Et ce qui m'a toujours étonné, c'est que quand je vous regarde tel que je vous vois là, je ne vois pas qui est puissant, je ne vois pas qui est grand. Je vous vois tous comme des êtres faibles, comme des personnes qui ont des problèmes. Mais je n'arrive pas à comprendre comment dans cette faiblesse, Dieu est en train de se glorifier. Parfois, Dieu permet que ça soit comme ça afin que la gloire revienne à lui-même. Et il ne permet pas qu'il y ait des ministres pour que les ministres ne disent que c'est moi. Cette église est bâtie par les gens qui n'ont rien. Au fait, je vous le répète, même si Dieu me prenait demain par enlèvement ou par la mort, parce que ça peut arriver, même si ce n'est pas maintenant, mais ça arrivera. Mais le jour que je ne serai pas là, si vous voyez quelqu'un, jusqu'aujourd'hui, au moment où je parle, qui vous dit que moi j'ai contribué, mais le pasteur ne vous avait pas dit, dites-lui menteur. Personne n'a contribué. Quelqu'un me donne un bon amen? Les gens viendront s'associer. Frères, estimez-vous heureux, comme je vous dis et je vous le répéterai toujours. Estimez-vous heureux si vous, Dieu permet à ce que vous puissiez construire sa maison. Vous avez lu avec moi. Les autres, ils sont venus sollicitant. Les gens qui viennent solliciter. Ils ne viennent pas vous combattre, ils viennent solliciter qu'ils contribuent afin qu'ensemble vous puissiez bâtir ce que vous êtes en train de faire. Et puis, vous dites non, vous n'allez pas bâtir avec nous. Nous-mêmes, nous allons bâtir la maison de l'Éternel, notre Dieu. C'est une fierté quand vous bâtissez une maison de Dieu. Dans chaque jour, dans ma prière, je dis toujours ceci à Dieu. Seigneur, ne me prends pas maintenant. S'il te plaît, laisse-moi. Laisse-moi qu'ensemble, avec ces bien-aimés, nous puissions te bâtir ce temple tel que tu me l'avais montré à la montagne. Que Dieu ne me prenne pas. Priez pour moi. Je veux voir cette gloire-là. Parce que dans mon rêve, je l'avais vue. J'étais entré dedans et je veux rentrer dans mon rêve pour que mon rêve devienne réalité. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je ne vous mens pas. Je l'ai vu. Dieu me l'a montré. Et ma prière que je lui adresse, je veux voir ça. Quand je verrai ça, je lui dirai merci. J'ai vu ça. Je ne sais pas maintenant ce que tu vas faire avec moi. Parce qu'à ce moment-là, j'aurais fait quelque chose que j'estime être grand pour ce qui me concerne. Peut-être après, il y en aura de plus forts que moi qui feront plus que moi. Je leur souhaite bonne chance. Mais pour l'instant, c'est moi qui suis là. Alléluia. Et je tiens à finir ce que Dieu a commencé avec moi. Et je vous promets que je finirai cela. J'ai écouté un cantique que les Prestimons chantaient, je crois, les dimanches. Parce que ce jour-ci, d'ailleurs, je vous envoie parfois dans les groupes de WhatsApp de l'église. Les Prestimons vous chantent très bien, je vous dis. Hein?
Hapana hii munashikia hapa. Hii hamu kusababisha kuchanga na makelele ya ventilateur na mampepo ya kwa voisin. Quand vous recevez ce qui vient de la technique là, vous n'allez pas croire que c'est ici à l'église. C'est tellement propre, tellement bon. Il y a un cantique que Jérémie, notre frère Jérémie était en train de chanter. Vous ne le connaissez pas. C'est Eric, que vous appelez Mohamed. Je l'ai déjà baptisé Jérémie. Parce que Mohamed, c'est le nom du prophète de l'islam. Alors j'ai détruit ce nom-là au nom de Jésus. Il est déjà devenu Jérémie. Mais malheureusement, dans la chanson-là, il s'est appelé Mohamed. Tu es devenu Jérémie, mon frère. Alors, il a bien chanté, tellement bien chanté, il a dit une promesse, il a dit une phrase, il a dit « Motoya bilaka akufakate ». Qui non? Qui non? Qui non? Voilà. Toute promesse que Dieu t'a faite, tu ne mourras pas sans l'avoir vue. C'est comme ça que Moïse dira, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je t'interdis de mourir avant ton temps. Je t'interdis de mourir avant que ton rêve se réalise. Si tu avais rêvé un jour que tu étais dans une grande maison, une belle maison, et puis quand tu t'es réveillé, tu t'es dit, oh Seigneur, où est-ce que je suis? Je dis que ce que tu avais vu là, si Dieu ne m'avait pas appelé, mais si Dieu m'a appelé, ce que tu avais vu là, tu le verras encore. Tu le verras encore. Oh, il y a une fille qui m'a vu un jour, elle m'a dit, papa, moi j'ai fait un rêve, je me mariais, et quand je me réveille comme ça, il n'y a personne. J'ai dit, ma fille, ne pleure pas. Ton rêve là, tu le verras s'accomplir. Zorobabel a commencé un travail. Les ennemis se sont levés. N'ayez pas peur des ennemis. Les ennemis sont là pour nous booster. Ils sont là pour nous encourager. La Bible dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche. Tes ennemis seront ton marchepied. N'aie pas peur de tes ennemis. Parce que la Bible me dit que tous ceux qui me combattent, Dieu les utilisera comme mon marchepied. Je marcherai sur ceux qui me combattent. Tu marcheras sur ceux qui te combattent. C'est eux qui te permettront de monter. Je peux ajouter quelque chose. Vous savez, quand les gens te critiquent, en réalité, ils te donnent la direction. Parce que plus qu'ils te critiquent, plus qu'ils te disent ce qu'il ne faut pas faire, et ils te montrent ce qu'il faut faire. Mais si toi on ne te critique pas, tu ne connaîtras pas tes défauts. Et Dieu utilise nos ennemis pour qu'ils nous montrent nos défauts, afin que nous puissions les corriger, pour que nous puissions nous améliorer. Ne pleure pas pendant qu'on te critique. Ne te lamente pas parce qu'on te critique. Prends les critiques là et examine-toi toi-même. Peut-être que c'est Dieu qui veut que tu corriges quelque chose. Oh, j'aime David. David est en difficulté. David est en train d'être poursuivi par son propre sang, par un enfant qui est sorti de ses entrailles. David dit, ce n'est pas possible, Dieu. Comment peux-tu permettre qu'Absalom, mon fils, mon premier-né, puisse me combattre? Il me chasse de mon trône. Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Les généraux qui étaient autour de David, ils disent, ordonne-nous, on va exécuter ces garçons. David dit, n'osez pas le faire. Je sais que vous êtes capable de le faire, mais ne le faites pas. Mais je veux comprendre pourquoi Dieu a permis ceci. Dieu permettra toujours que tu comprennes pourquoi il a permis ceci. Il permettra que tu comprennes. Quand il arrive un problème dans ta famille, dans ta maison, c'est parce que Dieu veut que tu comprennes quelque chose. Qu'est-ce que je comprends dans cette histoire-là? Je comprends que la destinée de David s'achevait par Salomon. C'est Salomon qui devait être le successeur de David. Mais Salomon avait deux problèmes qui le bloquaient pour devenir successeur de David. Le premier problème qui avait bloqué Salomon,
il n'était pas le fils aîné de David. Le deuxième problème qui avait bloqué Salomon, il était né de la femme de Uri, qui n'était pas la femme légitime de David, mais qui était la femme, comme vous connaissez, dans les conditions où l'enfant est né. En Israël, on ne pouvait pas permettre qu'un roi soit issu de ce genre de situation. Alors Dieu permettra qu'Absalom s'élève pour combattre David, afin qu'Absalom soit écarté et éliminé. Frère, parfois certaines situations arrivent, simplement parce que Dieu veut éliminer certaines personnes. Oh papa, je ne comprends pas pourquoi les gens ne viennent pas, pourquoi les gens me quittent. Dieu il fait la sélection. Absalom s'élève. Papa, kuko bintu mwenye ukubamba tu hivi, auye nina kubamba. Babemba banetaka yasema kisomo. Anawe kisomo. Kisomo ni mujimu moya, anaweza kukubamba, anakusukuma kufanya mambo moya, ile we auya waziaka kufanya, kisha anakusukuma ufanye mambo, juu ile mambo ikuwe, au ikuharabishe. Ni kisomo. C'est qu'on est qu'on a muntu, eko tu mujima hivi. Mais anaanza tu kufanya mambo mwa, amu mkomprendre? Munajiuliza bantuku, nini namfikia huyu frère? Shanombaka Mungu. Mais vous ne comprenez kisomo. Basha kumusukumia tu, pa, kinaanza kumusukuma. Ata munafanya je, baka kisomo kimufikishe kumwisho. Absalom kirimubamba. Ya yue nini? Yena waje mambo mimi na kwa roi. Mimi niko mkulukulu kupita Mungu. Hawezi kuwa mkulukulu kumpita Mungu. Je te dis vrai, hawezi kuwa mkulukulu kumpita. Anafanya tu ma stratégie. Anaanza kufanya kama bantu na kumwona David. Yeye kuna bapokea kumpembeni. David anakonesha nini? Kama mimi nilikuwa roi, mimi shote kuonesha vile. Anataka kujionyesha buzuri kupita David. Frère, où le monde on a réuni buzuri leo, quand quelqu'un veut obtenir quelque chose, il fait tout pour devenir agneau. Il fait tout pour vous montrer que je suis un homme bien. Mais c'est un mensonge. Ce n'est pas un homme bien. Si vous voulez, laissez-le arriver là où il va et vous verrez ce qu'il est réellement. Et moi, je dis toujours aux gens, tant que quelqu'un n'est pas encore arrivé dans ce qu'il poursuit, vous ne le connaîtrez jamais. Vous le connaîtrez quand il sera arrivé. Alors fais attention avec celui qui rit aujourd'hui et qui t'amadoue, qui veut te montrer des choses, c'est pour juste te faire gagner ton cœur. En réalité, c'est un manipulateur, comme Absalom. Et quand cet esprit l'a saisi, c'était pour sa propre perdition. Il y a par moments, quand quelque chose monte dans ton cœur, demande à Dieu, ça vient de toi ou ça vient du diable? Vous n'avez pas le temps de demander à Dieu. Ça vient de toi ou ça vient du diable? Regarde, ils arrivent, ils disent à Zorobabel, nous, comme tu nous refuses de travailler avec toi, tous ceux qui viendront s'associer à toi ne sont pas tes amis. Il a regardé Zorobabel et dit, ok, c'est bien, l'œuvre que vous me proposez, c'est alléchant. Travaillez avec moi dans cette œuvre. C'est comme nous, quand nous faisons l'église ici. Vous ne savez pas combien de sacrifices nous faisons. Vous savez, moi, je n'aime pas faire beaucoup de bruit quand je fais l'œuvre de Dieu, même sur le plan financier. Moi, j'aime faire les choses en calme, en douceur. Parce qu'au fait, je ne le fais pas pour que vous me voyez. Il y a quelqu'un qui voit dans le secret. Même si nous ne sommes qu'à deux, mais je fais quelque chose pour Dieu, il n'y a que Dieu qui voit dans le secret. Si je me mettais ici à vous raconter des choses que je fais pour Dieu en secret, vous serez très étonné. Très étonné. Alors, quand quelqu'un vient s'associer à toi dans ce que tu fais, ça ne veut pas dire qu'il vient te bénir forcément. Parfois, vous vous associez avec des mauvaises personnes qui viennent avec l'intention de nuire. Parfois, ils ont un kisomo qui le pousse à entrer dans ta vie pour détruire ta vie. Faites très attention. Ne vous associez pas à n'importe qui. Quelqu'un me donne un bon amen. Encore mieux que ça. Zorobabel dit, je refuse, vous et nous, ensemble, bâtir la maison de Dieu. Pas question. Nous-mêmes, nous allons la bâtir. Même en difficulté, là, nous allons la faire. Je vous donne 3 principes. Premier principe,
jamais vous ne ferez l'œuvre de Dieu sans rencontrer des difficultés. Pourquoi? Parce que le monde est sous contrôle du diable. Le diable ne permettra pas que vous ayez suffisamment de facilité pour avancer. Il faut combattre toujours. Il y aura toujours quelqu'un quelque part pour vous empêcher d'aller de l'avant. Deuxièmement, quand vous faites l'œuvre de Dieu, attendez-vous à ce que par moment, vous soyez sur le point de relâcher. Que vous puissiez vous dire, peut-être que nous nous sommes trompés. Et même pendant que vous serez en train de vouloir relâcher, vous allez vous rendre compte que Dieu n'est pas avec vous. Parce qu'il y a des moments où Dieu agit en sourdine. Agir en sourdine veut dire qu'il agit sans que les gens le sachent. Dieu peut agir en sourdine. Il agit sans faire de bruit. Il agit calmement. Alors j'ai aimé la parole que Dieu va nous renvoyer dans Zacharie, chapitre 4. Là il dit, qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani. Quel que soit l'ennemi qui va s'élever, non seulement dans ce que nous projetons avec Dieu, parce que je sais que le combat est grand, le combat est là. Mais quelle que soit la grandeur, la hauteur, la dimension de l'ennemi qui s'élèvera, il sera aplani. Et je profite aussi pour ce qui te concerne, parce que, au fait, vous savez, l'église de Dieu, ce n'est pas seulement le bâtiment. L'église de Dieu, c'est vous et moi. Ensemble, nous constituons l'église de Dieu. Écoutez le mystère de Dieu. Pendant que nous bâtissons le temple de Dieu, nous bâtissons en même temps nos vies. Je vous promets, mes amis, quand cette église aura terminé, tu changeras d'adresse. Là où tu es aujourd'hui, commence à dire au revoir. Mais quand ça va commencer à briller, tout le monde voudrait venir ici. Mais la différence maintenant, Dieu ne peut pas bénir ceux qui viendront plus que vous. Non, Dieu n'est pas injuste. Parce que si eux, ils sont venus, c'est à cause de vous. Alors Dieu ouvrira des portes comme ça pour que les gens viennent. Mais quand les gens là viendront, vous, il vous bénira plus que ces gens-là. Parce que c'est grâce à vous que ces gens-là sont venus. Alors je vais terminer mon message en vous disant encore quelques petites choses. Là, j'ai fini. Premièrement, je voudrais que l'église Bread of Life, vous vous estimez aujourd'hui être choisi par Dieu, être béni par Dieu, parce que c'est toujours un honneur de bâtir une maison pour Dieu. C'était le premier point que je vous ai développé. Le deuxième point que je vous ai développé, c'est qu'il y a des gens qui voudraient bien se joindre à nous pour que nous puissions bâtir ensemble avec Dieu. Mais tous ceux qui se joignent à nous ne viennent pas toujours avec une bonne intention. Il y en a qui viendront avec une mauvaise intention. Troisième chose, lorsque nous allons finir le temple ici, je venais de vous le dire, beaucoup de gens viendront. Celui qui fréquente les sages devient... Celui qui fréquente les insensés devient... Celui qui fréquente les riches devient... Celui qui fréquente les grands devient... Celui qui fréquente les gens qui sont élevés devient... Tu seras élevé au nom de Jésus-Christ. Tu seras riche au nom de Jésus-Christ. Tu seras béni au nom de Jésus-Christ. Tiens-toi debout et acclame le Seigneur.